comédie externe des dessins animés, des histoires des plus barjots. De la censure, y'en a pas trop. Pas le choix de faire partie du groupe. Bienvenue à ton Daily News Comic Scoop. Bien le bonjour les amis, bienvenue à Comic Scoop, le deuxième de cette série. Merci de m'avoir supporté. Honnêtement, il y a plusieurs visionnements, ça a atteint mon objectif. On continue le projet. Merci d'avoir été là. Donnez-moi des conseils, commentaires, whatever. Partagez s'il vous plaît, likez. Caroline, moi j'aime ça. Je trouve ça drôle. Fait qu'on continue là-dedans. Bienvenue à Comic Scoop. Des scoops, des exclusivités. Un journal externe des dessins animés. Un peu barjot. Bienvenue à Comic Scoop. Aujourd'hui, la boîte anale est pleine. La boîte anale. Journal. La boîte anale est pleine. On va ramasser. Je vous lis ça sans plus attendre. Et c'est parti. Lucky Luke essaie une mitraillette pour la première fois. Ok, ça me surprend-tu vraiment? Tu sais, je sais que dans les BD, back in the days, ils ont enlevé sa cigarette pour y mettre un brin de foin. Moi, je comprendrais pas pourquoi on y laisserait pas essayer une mitraillette, tu sais. Puis on le sait pas, est-ce que les Dalton sont rendus plus high-tech pis tout, pis ça prend vraiment genre, yo, tu bouges pas. Non. Tu bouges pas, man. C'est un 416 qu'il avait essayé. Il a bien aimé ça. Mais il aimait plus le format compact, là. Il faut juste qu'il fasse attention parce que, tu sais, c'est rentre en plan. S'il entend tirer la mitraillette, il va peut-être bien faire un saut. Tu sais, il n'est pas habitué encore, là. Faut lui laisser un temps, là. D'après moi, là, c'est un engrenage, là. Il a essayé la mitraillette. Il va essayer de plus en plus gros. Ça me surprend pas qu'il finisse avec un bazooka, tu comprends? J'espère qu'il va faire attention à lui pareil, là. Ça reste des armes à feu. Puis ce que je lui souhaite, en fait, c'est de pogner une arme qui rentre dans sa poche sur le côté. Parce que là, ça a l'air un peu gros. Là. That's what she said. Garfield, intolérant au lactose. Ça sent la merde partout dans la maison. John. Ouais. Faut qu'on s'en parle un peu. Garfield, là, je sais que c'est un gars qui est lâche pas mal. Puis, c'est correct. Il est comme ça. Mais à un moment donné, là, quand ça a parti, là, le trend Uber Eats, DoorDash, c'est un des premiers qui a essayé ça. Lui, ce qu'il aimait, on va me faire livrer ma bouffe tout de suite, tac, mange, puis empilait sa marde tout ensemble. Puis quand je dis sa marde, là, c'est genre ses boîtes de ramen, son McDo, Burger King, ses plats de lasagne congelés, il empilait ça là. Puis à un moment donné, John, il m'avait dit, Dan, j'arrive pour faire la litière, il n'y a même plus de marde. Il n'y a plus de caca et de pipi dedans. Il faisait tout ça sur son tas de marde. Fait qu'à un moment donné, quand ça te prend au jeu de même, change. Parce que déjà à la base, John il me l'avait dit, la litière est loadée. Loadée. Il mange tellement que un séquoia, c'est du séquoia style, là, tu sais. Je le comprends, là. Ça sent partout dans la maison. À un moment donné, ramasse-toi. Le fait qu'il soit intolérant au lactose, je me dis... Hey, c'est plate à dire. C'est plate ce que je vais dire. Là. Mais tant mieux. Parce que ça va peut-être bien le faire changer d'alimentation, tu sais. Fais attention, Garfield. Je te le dis tout de suite, faut que tu fasses attention parce que, tu sais, tu commences à être intolérant, il y a beaucoup d'affaires que tu peux pas manger, t'sais. Fais attention à John, man, c'est un bon Jack, là. Quand j'habitais dans le quartier, à tous les mercredis, quand les poubelles passaient aux 2 semaines, c'est John qui apportait mes poubelles au chemin. Tu sais, il est fin, man. Puis là, tu mets de la merde partout. Tu sais, come on, Garfield. Let's go, embraye, là. Hey, on avance, là. Teen Titans recrute. C'est quoi ton super pouvoir? Hein? Dis-moi donc ça. Écrivez-moi-les en commentaire, là. Puis d'ailleurs, si vous avez des commentaires à faire là-dessus, sur le projet, sur tout, let's go. Let's go. Ouais, c'est quoi ton super pouvoir? Moi, si je peux vous donner, en fait, parce que Teen Titans recrute, puis on dirait que ça va dans toutes les sphères. Ça te prend juste un super pouvoir. Moi, je connais des jeunes qui m'ont déjà dit, moi, mon super pouvoir, c'est de traverser à travers les portes et les murs invisibles. Tu
Tu connais-tu quelqu'un qui fait ça, toi? Tu sais, déjà là, la barre est haute. Il y a de mes chums, moi, il voit les pets. Tu pètes, puis je pense que même, il est capable de déceler, genre, ton pet, OK, il est rouge. C'est fâché aujourd'hui, mon petit loup. En tout cas, ces pets sont comme reliés aux émotions, fait que ça, c'est fou. C'est fou, hein. Un autre de mes amis, ça réanime les goldfish. Puis, entre moi et toi, il y en a des goldfish morts, là, secs, là. Un poignet d'un sac. Lui, ouvre le sac, il les réanime, il les remet à l'eau. Malade. Moi, ça me fait capoter, ça. Ça me fait capoter. J'en ai un, moi, mais je pense pas qu'il peut vraiment servir à ça, là. Je vous le dis pas. Je vous le dis pas, je le garde pour moi. Bon. Mais si vous avez des super pouvoirs qui peuvent servir à Teen Titans, écrivez-le en commentaire. J'avais donné un numéro la semaine passée de Mario Body Paint Shop. Vous pouvez contacter, là, laisser un message. Tu sais, j'ai un super pouvoir, moi. Je peux vous aider, tu comprends? Fred Caillou achète sa première paire de souliers après un rendez-vous chez le dermato. Ben oui. Hey, depuis la première fois qu'il a joué au bowling, il s'était échappé une boule de quilles sur le pied, sa petite orteil. Ça a grossi, là. Un oignon, man. Au début, ça a commencé. Elle commence tranquille, un petit oignon qui grossit, un petit oignon qui grossit. À un moment donné, on fait que c'est une tumeur, là. Tumeur, un oignon en dessous, puis direct en dessous, lui, eux autres, là, c'est capoté. Fred Caillou, je pense que c'est dans les seuls que en dessous de son pied, c'est même pas lisse, c'est du poil. Fait que tumeur, oignon, poil incarné. Il y avait un morceau, mon ami, là, c'était dégueulasse. Ça puait, là. Ça puait. Les mouches le suivaient partout, mon gars. Là. Il était même rendu avec les écureuils et les moufettes en arrière, tu comprends, là? Puis là, c'est ici, là. Ici. Parce que là-bas, les ptérodactyles, eux autres, au-dessus, planaient, man. T'es comme de la nourriture. Mais non, non. C'est des oignons de son pied. Ça y a fait du bien son rendez-vous chez le dermato. D'ailleurs, ils ont suggéré de porter des Converse un peu plus serrés au niveau des chevilles. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que avec ça, ça l'empêche tout le pu puis de la senteur de sortir. Je savais qu'il allait probablement, s'il allait pas cette semaine ou dans les semaines à suivre, là, c'était aux urgences, là, c'était rendu, c'était gros de même. Là. Carmen Sandiego et Où est Charlie aperçus ensemble au Costco, mes petits coquins. Ça sort. Je le savais. Je les avais vus au dépanneur. Au DEP Richelieu sur le bord site. Là. Quand je les ai vus ensemble, ils sont rentrés séparément dans le DEP. T'as comme Carmen qui est rentrée. Puis après ça, où est Charlie? Puis j'étais comme, hein? C'est quoi les chances que je vois les deux à la même place ensemble? Moi, j'étais comme, c'est-tu moi qui observe vraiment bien ou il y a quelque chose qui se trame? Ils ont même pas acheté ensemble, là. Mais je me suis rendu compte de... Quand j'ai vu où est Charlie sortir avec la vaseline, puis Carmen Sandiego sortir avec un sac de chips, ça sonnait le Netflix and chill entre les deux. Mais je peux pas m'avancer là-dessus. D'après moi, si t'as une petite date au Costco, c'est parce que les deux, ça peut... Tu sais, tu comprends? Mais une affaire, si je peux leur conseiller un truc, c'est... Arrêtez de vous habiller de la même façon. Vous êtes tout le temps... Vous avez participé au jeu de recherche. Il faut essayer de pas vous trouver. Vous vous habillez pareil. À un moment donné. Aide le producteur, là. Je veux dire, peut-être personne, là. Ben, à part nous autres. T'sais. Puis d'ailleurs, je reviens à leur sortie Costco. On m'a dit qu'ils avaient acheté les boîtes de Valnature comme par caisse de 14. Là. Laissant aux autres. Là. Puis petit fun fact, là, ce qui me met un peu en... Carmen Sandiego, c'est une petite profiteuse de système. Au Costco, elle passe de stand en stand. Elle ramassait, tu sais, toutes les petites portions, là, les pains, les affaires dans même. Elle mettait ça dans son manteau. Dans leur sortie, ils mangeaient ça. Ils ont sauvé comme 2 semaines d'épicerie en pognant les petits stands de même. À un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait là?
la soupe, mettait ça dans sa poche. Tu sais, aucune mentalité. Ça me surprend pas qu'on les a vus au Costco. C'est ça que je veux dire. Bon. Tirage de la semaine. 20 sous, champignons, étoile, one up, une vie. Le dernier tirage n'a pas été gagné. Fait que si vous avez le billet gagnant, 20 sous, champignons, étoile, one up, apportez l'ODEP. Entre ça, je pense que le prix est monté à, je pense, c'est 200 sous, 200 coins, puis je me demande si c'est pas 4 étoiles. Genre. Fait que, catching, payant, très payant. L'article du jour est commandité par le monde des jouets. T'as des enfants, t'as des neveux, des nièces, tu veux avoir des bons jouets de qualité, pas de la cochonnerie du Dollarama, va-t'en au monde des jouets. Le banjo est fini, terminé, mort, fermé. Allez au monde des jouets situé au 1689 Charest, Québec. Ils sont super fins. Ils ont accepté volontiers de participer à mon projet. Mais présentement, je dois vous remercier, un gros merci énormément de m'avoir donné un petit cash pour partir mon projet. Vous êtes super fins. Le monde des jouets, 1689 Charest, Québec. Allez faire un tour. Proprio, sympathique au bout. Ça part. Le volant voyeur d'Agraba. Non mais, pas l'air un peu, hein? Esti. Aladdin aperçu de maison en maison. Esti. Voyeur, man, voyeur. Il pouvait bien. Il tripait juste sur Jasmine parce qu'elle était comme déconnectée. Tu sais, elle était. Moi, j'appelle ça décousu. Il n'y a pas assez de fil pour que. Tu sais, maudit pervers sale. Agraba, ce matin, 30 octobre, les habitants d'Agraba ont vécu une drôle de matinée lorsque plusieurs témoins ont affirmé avoir vu un jeune homme sur un tapis volant se promenant tranquillement d'une fenêtre à l'autre dans divers quartiers de la ville. Ça peut paraître anodin, mais à un moment donné, tu te promènes de maison à maison, t'es comme, tu regardes dans la fenêtre, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Ça, c'est... Police, viens chercher le gars sur son tapis. Ben, I guess, là, il a l'air à... C'est clairement, il est embarqué sur quelque chose, là. Selon plusieurs sources, l'individu serait nul autre que Aladdin, célèbre pour avoir déjà sauvé le royaume, mais visiblement à la recherche d'un nouveau passe-temps. Ben oui. Très beau passe-temps. Très beau passe-temps. Ça te tentait pas, toi, un petit casse-tête? Tranquille à la maison? Siroter une coupe de bière, microbrasserie, pour faire genre, ah, moi, je trippe? Non. C'est ça dans le passe-temps, là. Je sais pas où qu'on s'en va, là. Je suçais mes paparmans bien tranquille, puis j'ai vu passer un gars, les têtes salaires, qui regardait dans ma cuisine. Madame Bouzouk, 72 ans, encore sous le choc et sec comme un biscuit soda. Je la connais pas, cette madame-là, là. Tu sais, qu'est-ce que tu faisais là, toi? T'as-tu 72 ans, man? Aladdin! Il me semble qu'un beau gars comme toi, ça mérite plus qu'une madame de 72, là. Je veux pas dire que c'est correct ce que tu fais là. Mais dans le sens, lâche donc Madame Bozouk tranquille. Elle qui fait des bonnes miches de pain, là. D'après les premiers rapports, Aladdin aurait décollé tôt ce matin du palais avec un pot de vaseline, une banane, un concombre, une boîte de Kleenex neuve, une lampe de poche et des jumelles, prétextant une simple balade aérienne. Ben oui, tu te promènes dans même, toi. Petite balade. Qu'est-ce que je mets dans mon sac à dos? Bouf! Vaseline, une banane, un concombre, des Kleenex, une lampe de poche. Pas mal plus une poche de lampe, tu comprends, là? Voyons donc. Hey, tu me prends pour qui, là? Voyons donc. Toutefois, il aurait rapidement quitté la route du ciel pour effectuer ce que certains décrivent comme une visite de voisinage non sollicitée. Il se serait même rendu dans l'autre univers des cartoons. Hey, man, il voulait-tu en voir des chicks? C'est quoi ça? Me Too, man. Me Too. Prochain nom sur le Me Too, Aladdin. Le tapis, lui, n'était pas vraiment down avec ça.
Selon les experts, un liquide blanc et visqueux empêcherait maintenant le tapis de décoller aussi rapidement qu'avant. Ben oui, avec tout le stock qu'il avait apporté à Aladdin, là, tu prends ce qu'il faisait quoi sur son tapis? Il jouait pas au yo-yo, là. Il était pas en train... solitaire, là. Non. Et... Il faisait une visite du voisinage non sollicitée, là. Tu sais. Il fait capoter, c'ti. Des témoins racontent qu'il se serait arrêté devant plusieurs habitations. Lola Bunny de Space Jam, observé pendant sa session de yoga avec Bugs. Smarelda du bossu de Notre-Dame, aperçu lors de son épilation bikini au laser chez Rastatouf. Premièrement, je vous le recommande. Rastatouf, fais attention à toi. Puis tu finis de là, je pense, tu as un petit panier de surprise. Tu peux prendre un bonbon, des trucs comme ça. C'est le fun, ça. C'est comme chez le dentiste, quand tu sors de là, qu'une brosse à dents, une pâte à dents. En un. Et on l'a vu aussi chez Misty de Pokémon. Surprise aux toilettes, utilisant Staryu comme bidet. Hey, elle doit-tu avoir le trou fignon propre? Pour vrai, que le jet, là. Bonne idée. Mais Aladdin, t'es complètement stupide. Lâche-les, ces femmes-là. Ils t'ont rien fait. Fais-leur rien. Tu sais, Aladdin, là, t'es un bon Jack. Moi, t'es un exemple pour moi. Toujours là, à sortir du pétrin. Toujours dans la pauvreté. À essayer de s'en sortir malgré tout ce qu'il a vécu. Pis c'est pas évident quand tu traînes un singe avec toi. Man, t'avais tout pour toi. T'es un génie, tu sais, je veux dire. Il flottait devant ma fenêtre avec un sourire louche. Un habitant anonyme préférant taire son nom et celui de son chien Milou. Ouais. Les autorités n'ont pour l'instant émis aucune accusation, mais le tapis volant a été formellement convoqué pour entretien par la garde royale, qui soupçonne un mauvais usage de la magie domestique. Tu sais, il se fait obliger, lui. Il a-tu dit au génie, oblige le tapis à me suivre? Il a pas le choix, là, tu sais. De son côté, Aladdin a simplement déclaré « Je voulais juste prendre l'air et voir comment vont les gens d'un peu plus près. » Hey, si, man, tu me prends-tu pour un cave, là? T'as la face carrée dans la fenêtre. T'es pas en train de faire un petit lavage de contour de fenêtre de courtoisie, là. T'es en train d'y checker une bar, on le voit, là. Pervers. Le génie, contacté pour réagir, aurait soupiré. Je lui avais dit d'acheter un journal au lieu de jouer les drones humains. Ben oui. Les petites revues au dépanneur, là. Hein, des fois même, t'as des films dedans, là. Même les revues sont rendues des fois avec 3 films, là. Je dis ça de même. L'affaire reste à suivre. Mais une chose est sûre, à Agrabah, il vaut mieux tirer ses rideaux avant de chanter sous la douche et de fermer ses stores avant de se poignasser le poireau. Ben oui. Ben oui. C'est sûr. Hey, tu te lèves le matin, t'as un tablier, la petite cache à l'air, coupe tes fines herbes, par mon nez, tu vois quelqu'un, hein? Tu le vois passer, là. Puis là, juste avant que le tapis s'enlève, tu pognes les deux gants en arrière du tapis. Coup sec. Tu comprends? Tain, ça, tu mérites, Aladdin. Merci d'avoir été là. Comic Scoop, toujours un plaisir d'être là. Petite émission rapide. Je vais en faire de plus en plus. Merci d'être là. Si vous avez des idées, des commentaires, des suggestions, vous voulez partager, vous voulez me dire que c'est de la style marde, vous pouvez m'écrire. Je vais le prendre volontiers. Merci d'avoir été là. Merci de partager. Merci de m'écouter. On se revoit pour une prochaine fois à Comic Scoop. Merci, guys.